Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes contents de vous retrouver dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons préparé un thème important pour vous, intitulé Les dieux de l'impossible. Cela est tiré du livre de Marc au chapitre 10, du 46e verset au 52e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Amen. La pandémie Covid-19 est en train de terroriser le monde au point que plusieurs ne savent plus à quel saint se vouer. Comme je l'avais dit la fois passée, les scientifiques sont en train de chercher des remèdes, mais jusqu'à présent, une solution n'est pas trouvée. Jésus sortait de Jéricho accompagné par une grande foule, comme cela était d'habitude, et un mendiant aveugle qui était assis sur les bords du chemin a commencé à crier lorsqu'il a appris que c'était Jésus qui était de passage. Plusieurs les reprenaient pour qu'ils se taisent, mais il criait encore beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Ce qui m'a réjoui, c'est que Bartimée connaissait la personne de Jésus-Christ. Il savait qu'il était le fils de David. Par là, il reconnaissait Jésus comme étant le Christ, le Messie ou le Sauveur. Jésus demanda alors de l'appeler. Et lorsqu'il est venu, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce qui m'a plu est la réponse de Timée. Il dit, Rabouni, qui veut dire maître, que je recouvre la vue. Bartimée avait compris que Jésus était fils de David, donc le sauveur, et en disant Rabouni, il a appelé le fils de Dieu maître ou seigneur. Donc, nous comprenons clairement que Bartimée comprenait que Jésus était son sauveur et son Seigneur. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt l'aveugle a recouvré la vue. Ce passage est vraiment interpellant pour nous qui passons un moment difficile. Plusieurs ont été placés en congé technique et cette situation amène beaucoup de problèmes. Comme Bartimée, il était aveugle de son état et cet état l'a poussé à devenir mendiant. De même pour nous aujourd'hui, cet état de crise entraîné par coronavirus va amener ses corollaires, des disputes à la maison, la faim, la souffrance et même la maladie. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il y a un Dieu que moi j'appelle le Dieu de l'impossible. Nous n'avons jamais vu un aveugle de naissance être guéri, mais ces jours-là, les enfants d'Israël ont expérimenté l'impossible. Lorsque Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, à l'instant même, l'aveugle a recouvré la vue. Pour vous dire, peu importe le problème que vous rencontrez aujourd'hui suite à cette pandémie, que ce soit le chômage forcé, la maladie, la pauvreté, que sais-je encore, nous avons un Seigneur
à qui nous devons adresser la prière et je vous rassure que rien ne lui est impossible. Manifestons la foi et ayons confiance en lui. Non seulement il est notre maître, il est également notre sauveur. Et si nous mettons notre totale confiance en lui, il nous sauvera de cette pandémie. La pandémie a déjà touché 6 provinces dans notre République, mais nous avons la ferme assurance que notre Sauveur ne nous laissera pas. D'ailleurs, il nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Allons vers lui par la prière, supplions notre Seigneur et il nous apportera la guérison. Que le Seigneur vous bénisse.